Et je vais vous parler, mon message, c'est famille, lève-toi et marche. Amen. Est-ce que tu peux répéter? Famille, lève-toi et marche. Quand Pasteur Alain m'a demandé de venir, j'ai senti qu'il y a un fardeau de gens qui sont, de frères et sœurs qui sont là pour leur famille. Et aujourd'hui, que le Seigneur puisse te parler pour que tu saches que tu es un choisi. Tu es choisi. Alléluia. La famille va s'élever parce que toi, tu t'es élevé. Elle va marcher parce qu'il va t'ouvrir les yeux et que tu vas le conduire et que tu ne seras plus aveugle. Au nom de Jésus, dites Amen. Amen. Prenez place. L'Éternel est bon. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, là nous parlons de notre Seigneur. Nous savons que Dieu est bon. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Cela veut dire qu'il est compatissant. Il est amour. Parce que quand on est amoureux, on doit avoir l'amour en soi. Alléluia. Amen. Parce que l'amour supporte tout. Alléluia. Donc notre Dieu, malgré nos fautes, mais il est merveilleux. Il est bon. Il est important de ne pas être dans la distraction de comprendre. Quand quelqu'un est bon, il est à l'opposé de la méchanceté. Amen. Oui. Malgré que le faute que tu fais et tout ça, mais il fait tout pour que tu puisses venir à lui. C'est ça son désir. Les désirs de notre Dieu aujourd'hui et ce matin, il veut à ce que tu puisses t'approcher encore davantage de lui. Alléluia. La parole continue. Là, quand on dit l'Éternel est bon, c'est ce qui lui fait ses l'essence, sa caractéristique. Amen. La parole continue en disant, il est un refuge au jour de la détresse. Quand on est en détresse, cela veut dire tout simplement qu'on a un problème. Quand une voiture est en détresse, il fait quoi? Il allume le warning pour dire que j'ai un problème. Il est là quand il y a des warnings, cela veut dire que secours, viens vite. Quand vous appelez les dépanneurs, il dit j'arrive dans 20 minutes, mais ça ne sera pas un 20 minutes normal. Vous allez voir comme si il a fait 2 heures. Parce que vous êtes mal. Alléluia. La Bible continue. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Il connaît ceux qui se confient en lui. Frère Antonio, tu peux venir s'il te plaît. Non, voilà. Antonio n'est pas Dieu. Mais il représente pour imager la présence de Dieu. Amen. La fille d'Antonio. Désir, excuse-moi. Désir a un problème. Écoutez la prière des désirs. C'est moi qui vais le faire. Seigneur, mais pourquoi ces problèmes qui m'arrivent? Oh Seigneur, j'en peux plus. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais tu es où? À chaque fois j'ai des problèmes. Mais sinon, prends des suspensions. Sinon,
c'est la prière des désirs. Mon bien-aimé, frère David, je te connais. Frère David a aussi, mais continue à te tourmenter. Frère David aussi a le même problème. Et écoutez la prière de frère David. Maintenant, toi, tu vas te mettre à genoux. Tu vas te mettre. Lève tes mains. Lève tes mains. Et frère David a le même problème. Écoutez la prière de frère David. Seigneur, tu connais tout, Seigneur. Je suis dans des problèmes, mais tu es ma solution. Amen. Je ne regarde pas la hauteur de mes problèmes, mais je dois te regarder qu'à toi. Amen. Même si je ne vois pas la solution, mais je sais que tu es là. Amen. Là, c'est la présence du Seigneur. Mais, Sœur Désir, elle parle du Seigneur aussi. Continue à parler du Seigneur, Sœur Désir. Mais ça, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur ira où? La présence du Seigneur vient. Il le couvre. Mais ma soeur Désir parle aussi du Seigneur. Mais soeur Désir, sa prière est comment? Elle est en train de menacer Dieu. Pourquoi ce problème? Pourquoi? Mais est-ce que soeur Désir prie? Non. Soeur Désir, elle ne prie pas. Elle se plaint. Mais bien aimé, mais frère David est en train de prier. Parce que dans Philippiens 4:6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Frère David est en train de faire connaître ses besoins à Dieu. Mais ma soeur là-bas, au lieu de faire connaître ses besoins à Dieu, elle est en train de se plaindre de sa situation. Donc elle ne prie pas. La présence de Dieu ne peut pas venir auprès d'elle. Alléluia. Parce que la parole aussi nous dit dans Jacques 4, approchez-vous de Dieu. Le fait que frère David s'est mis à genoux, il s'est approché de Dieu, c'est alors la présence de Dieu est venue sur lui. Acclamons le Seigneur. Il passe du temps, il pense qu'il passe du temps dans la présence du Seigneur. Mais quelle est la façon dont tu le pries? Alléluia. Il passe du temps à se plaindre. La Bible ne nous dit pas plaignez-vous auprès du Seigneur et il va résoudre vos problèmes. Donc cela veut dire pourquoi la présence de Dieu est venue au frère David. Parce qu'il s'est humilié. Il s'est humilié et il n'a pas eu la solution, mais par la foi, il a cru à la solution. Et Dieu le ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de seul qu'on ne voit pas. C'est comme ça il a appelé la présence de Dieu auprès de lui. Et la solution sera toujours là. Alléluia. Quand on parle de refuge, le refuge, ça a un lieu où quelqu'un qui est en danger, ou poursuivi, ou menacé, peut se mettre à l'abri. Il se met à l'abri. Alléluia. Donc c'est la maison de Dieu. Donc cette maison de Dieu, cette présence vient auprès de toi. Car il faut comprendre, Jacques 4:8 nous dit, approchez-vous de Dieu. Donc il est important, c'est nous de faire le premier pas. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est alors Dieu vient nous protéger. Mais nous voulons que Dieu vienne nous protéger avant. Non, c'est à nous de faire le pas. Le pas, on le fait, c'est par la foi. Amen. Quel que soit le problème que tu as, oui. Mon bien-aimé, il faut faire un pas par la foi. Amen. Psaume 50:11 dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et il n'a pas dit que plaigne-toi au jour de la détresse. Alléluia. Arrêtez de vous plaindre. Quand vous vous plaignez, Dieu ferme cela.
croise, il te regarde jusqu'où tu vas aller. Et en plus ta prière, et même dans ton esprit, sinon quoi? Sinon tu quittes l'église. Sinon quoi? Tu pries plus. Sinon quoi? On ne menace pas Dieu. En son temps, dis en son temps, il va exercer. Il est souverain. C'est lui qui décide. Amen. Mais nous voulons un Dieu micro-ondes. Tout de suite et maintenant. Il est capable de le faire si lui-même le décide. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, ne t'inquiète pas pour ta famille. Oui. Ne te pose même pas de questions. Il faut proclamer la parole de Dieu par la foi. Alléluia. Il faut visualiser que ta famille est dans l'église. Amen. Et tu proclames cela au nom de Jésus. Et tu peux faire même un merci prophétique. Oui. Donc tu es en train de dire merci parce que ma famille est dans l'église. Amen. La parole de Dieu nous dit, il veille à sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Ce que tu dois savoir, mon bien-aimé, la réponse de Dieu est proportionnelle à ta foi. C'est une formule mathématique. Donc la hauteur de ta foi, et Dieu répondra à cette hauteur que tu mets ta foi. Il faut dire ça encore. Alléluia. La réponse divine est proportionnelle à la hauteur de ta foi. Amen. Alléluia. Tout simplement, pour imaginer. Tu crois en Dieu. Il a dit que vous imposerez vos mains aux malades et les malades seront guéris. Une fois tu vois quelqu'un a mal à la tête, tu poses ta main, tu pries, la personne guérit. Tu es content. Amen. Et cette personne, prochainement, il vient, il dit, mais j'étais à l'hôpital, on m'a dit que j'ai des firomes, ou bien j'ai un cancer carrément. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, parce qu'il a agi avec toi une fois, il agira avec toi aussi la deuxième fois. Mais toi maintenant, tu as peur. Ah, mais ça, je ne sais pas si ça va marcher. Encore, la nature de Dieu est illimitée. C'est nous qui limitons Dieu. Amen, amen. Quand il a agi pour le mal de tête, même si quelqu'un dit qu'il a une maladie incurable, tu dois appliquer la même foi sur la personne et Dieu agira. Ce n'est pas toi qui agis. Tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est nous qui limitons l'action de Dieu par notre foi. Alléluia. Amen. C'est nous qui limitons l'action de Dieu par notre foi. Oui, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais Dieu, il va regarder la hauteur où ta foi limite et il va agir à cette hauteur-là. Quand nous regardons, il y avait Élisée. Élisée avait un serviteur qui était mort. Et sa femme, les gens sont venus pour prendre des enfants pour qu'ils soient esclaves. Et il est allé voir le prophète. Mais je n'ai pas d'argent. Mais les créanciers veulent prendre mes enfants. Mais je fais quoi? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Mais je n'ai rien, je n'ai que de l'huile. Alléluia. Amen. De l'huile représente le Saint-Esprit. Il dit, va dans la maison. Avant d'entrer dans la maison, autour de toi, tu vas prendre des vases à tes voisins.
Il ne lui avait pas dit combien de vases. Tu vas rentrer dans la maison, tu vas prier. Et quand tu prieras, cette huile-là va se multiplier. Mais si cette femme dit, bon ben, on m'a dit prendre des vases, elle prend 50. La Bible nous dit que quand elle a demandé, donne encore l'autre vase, ses enfants lui disent, mais il n'y en a plus. Et l'huile s'est estompée. Supposons qu'elle avait ramené 50. À 50, ça allait estomper. Et si elle avait ramené 200, tu vois que c'est encore une grande foi. Donc, ça allait aller jusqu'à 200. Si c'était 1000, ça allait aller jusqu'à 1000. Donc, Dieu a répondu par rapport à la foi. Combien de vases qu'ils ont ramenés, donc leur foi là était proportionnelle à ce qu'il avait demandé. Mon bien-aimé, il faut demander à Dieu pour que ta foi soit illimitée. Alléluia. Pour que Dieu puisse te ramener au-delà de ta force. Alléluia. Ta foi doit être au-delà. Mais ici, mes bien-aimés, comme j'ai dit tout à l'heure, famille. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de formes de famille. Papa, maman, les enfants. Il y a aussi des personnes, notre famille monoparentale. Il y a aussi des gens qui sont seuls. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, mais la situation est comme ça. Mais sache-le que tu n'es pas seul. Alléluia, tu es avec Jésus-Christ. Mais bien aimé, pour aller encore plus loin, nous allons lire dans les livres de Jean 11. Et Dieu va te parler d'une chose pour que tu puisses faire grandir ta foi encore. Alléluia. Nous allons lire dans les livres de Jean 11, le chapitre. Ouais. Amen. Jean 11, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alléluia. La parole nous parle de l'histoire de Lazare. Merci frère Antonio parce que tu m'avais déjà introduit. Elle a parlé de la femme qui avait le parfum, qui a essuyé le pied du Seigneur. C'est cette femme-là que je vais vous parler aujourd'hui. Et cette femme, nous devons savoir que c'est la sœur de Lazare que nous connaissons tous, qui a été ressuscité. Et la parole nous dit quoi? Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Lazare, la Bible nous dit que Lazare était malade. Comme Jésus-Christ connaissait, il était proche de cette famille. Ils ont envoyé un messager pour dire à Jésus-Christ que Lazare est malade. Si tu peux venir pour voir cette situation. La Bible continue. Au verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare et sa sœur.
Donc il était proche, très proche même de la famille. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alléluia. Quand la personne, le messager est arrivé auprès de Jésus, il lui a dit que Lazare est malade. Donc, il est très malade même. Jésus a dit, oui, d'accord, c'est bien. Mais au lieu de courir, au lieu de se tourmenter, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté encore 2 jours. Alléluia. Jésus ne s'est pas précipité. Il est resté 2 jours. Continue, mon bien-aimé. Il resta encore 2 jours dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Mais Jésus-Christ, au lieu d'aller là où Lazare était, mais il fait chemin contraire. Il dit non, mais on va aller en Judée. Mais les gens qui étaient autour de lui, les disciples, ne comprenaient pas. Ils disent, mais on a reçu Lazare, comme on dit aujourd'hui, c'est ton pote. Mais au lieu d'aller là-bas, on va encore à Judée, et pourtant à Judée, les gens voulaient le lapider. Mais il dit que nous allons à Judée. Continue. Au verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. La nuit, il se passe des choses. Est-ce que tu peux dire la nuit? La nuit. Mais bien aimé, quand on parle de la nuit, c'est l'obscurité. Quand on parle de l'obscurité, c'est là où des choses se font en cachette. Tout le voleur, il existe aussi pendant la journée. Mais la majorité des voleurs opèrent quand? Les brigands opèrent quand? C'est la nuit. Là où il y a l'obscurité, que de mauvaises choses se passent. Comme Jésus-Christ lui-même, il était la lumière. Il dit, partout où j'irai, je vais ramener la lumière et l'ennemi ou l'obscurité n'aura pas à faire quelque chose. Ici, il y a la lumière. Si on éteint, on ferme tout, il y aura quoi? Il y aura l'obscurité. Donc il dit qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'en Judée, il voulait me lapider. Moi, je suis la lumière. Quand j'arrive, même les esprits qui sont là, ils fuient. Alléluia. Donc il n'avait pas peur d'aller en Judée. Au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Tout de suite, il dit, Lazare dort, mais moi, je vais le réveiller. Alors, la Bible continue, il dit quoi? Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alléluia. Là, il y avait un problème de compréhension. Quand j'ai dit, Jésus-Christ dit que Lazare dort, mais parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si tu meurs et que tu es en Christ, tu dors. Alléluia. Donc, il a la possibilité de te réveiller. Mais, comme le disciple, à ce moment-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour comprendre la révélation qui était là. Pour eux, il parlait d'une façon physique. Ah, s'il dort, donc, tu vas le réveiller et il sera guéri. Et après, il le fait comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alors, il fallait dire vraiment avec des mots qu'il puisse descendre pour parler ouvertement. Non, quand je dis de la mort, quand je dis il dort pas, mais il est mort. Continue. Et à cause de vous, afin que vous croyiez,
Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons-y aussi, afin de mourir avec lui. Alléluia. Il nous a parlé clairement que non, Lazare ne dort pas, mais il est mort. Alléluia. Répète encore la phrase. À cause de vous. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Donc, il dit, mon bien-aimé, qu'il était content, afin que quand Lazare est décédé, il n'était pas à côté. Parce que dans son esprit, il avait déjà compris qu'est-ce qui s'est passé. Là où il allait aller, qu'est-ce qui allait se passer. Parce que déjà, à ce moment-là, les disciples avaient déjà vu le miracle, plusieurs miracles. Mais il y avait un esprit qui était là, qui rôdait, et puis on va voir c'est quel esprit. Au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Quand on lui a dit Lazare, il y avait 2 jours. Il a traîné encore, donc ça faisait 4 jours. Dis 4 jours. 4 jours. 4 jours, Lazare était mort. Il était déjà enterré. Alléluia. C'est alors qu'il est arrivé. Mais on peut se poser des questions. Mais nous, avec le recul, nous connaissons peut-être l'histoire. Mais comment une personne peut se réjouir parce que Lazare, son ami, était mort? Et la Bible nous dit quoi? Vas-y, on continue. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe a entendu que le Christ est arrivé. Et puis, elle est allée et s'est précipitée pour sortir, pour aller le rencontrer. Et sa sœur était avec le visiteur. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alléluia. Marie, et dit au Seigneur, « Seigneur, mais si tu étais là. » Donc on voit qu'elle est en train de se plaindre. Alléluia. Elle ne prie pas, mais elle se plaint. Donc c'est comme si elle montrait les doigts. C'est ta faute. On t'avait dit de venir. Je ne sais pas où tu as été faire, je ne sais pas quoi. Il fallait courir vite. Mais maintenant c'est trop tard. On fait comment maintenant? Alléluia. On ne doit pas montrer au Seigneur le doigt. Non. On doit dire Amen. Que tu comprennes ou tu ne comprennes pas. Si le Seigneur te dit quelque chose, tu vas dire Amen. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Et la Bible continue. Au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Amen. Là, elle sort une parole prophétique, mais sans pouvoir comprendre. Amen. Elle a sorti une parole prophétique sans pouvoir comprendre. Il arrive de fois, un prophète peut te dire quelque chose, mais c'est Dieu qui est entré en lui pour te dire, ce n'est pas la personne du prophète. Alléluia. Ce n'est pas la personne du prophète, mais Dieu te dit. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quelqu'un dit, oui, mais tu m'avais dit ça. Dis-moi encore, qu'est-ce que je t'avais dit? Je dis, mais quand je dis quelque chose, il faut saisir. Alléluia. Et quand tu ne saisis pas, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'esprit qui est à moi qui te dit quelque chose. C'est à toi de saisir ce que moi je t'ai dit. Est-ce que tu peux me le répéter? Non. Si tu ne saisis pas, ça passe. C'est comme le train. Si tu n'es pas à la gare à l'heure, ça passe. Alléluia. Il dit, répète encore la parole. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Maintenant,
Il dit tout, dis tout. Tout. Ces mots-là, on peut s'arrêter juste là. Tout, qu'est-ce que cela veut dire? En anglais, c'est quoi tout? Everything. All. Donc, en créole, c'est comment? Tout. En lingala? Il y a une autre langue ici. Et en ivoirien, c'est comment? Tout cela veut dire tout rentre là-dedans. Sans exception. Alléluia. Donc, elle dit, si tu dis un mot, cela va se concrétiser. Quel que soit que tu vas demander, on va voir le résultat. Amen. Tout ce que tu demanderas, alléluia, ça va se concrétiser. Oui. C'était une parole prophétique. Et continue. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et il dit, ce que tu as dit, donc ton frère ressuscitera. Donc, Jésus-Christ rajoute à la parole prophétique parce qu'il a dit Amen. Et il dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, ça va s'accomplir. Et Jésus-Christ, son désir c'était quoi? Il dit, bon maintenant, je vais demander dans tout quoi? La résurrection. Comme tu as prononcé une parole prophétique, et moi je le prends, je dis, je demande en tout, je demande juste la résurrection. Ton frère ressuscitera. Et Amen. qu'est-ce qu'elle dit? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Et maintenant, là, il y avait un problème de timing. Jésus-Christ parlait du présent. Et elle parlait de la résurrection quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Donc c'était un problème de timing. Donc cela veut dire que la parole qu'elle avait sortie, la parole prophétique, elle ne comprenait pas la valeur de la grandeur de cette parole. Parce que Jésus-Christ avait saisi cette parole, il dit que maintenant c'est la résurrection. Et elle dit, oui, je sais, mais elle va ressusciter. Là-bas. Mais Jésus disait, présent. Alléluia. Et la parole dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. et il dit lui-même, ton frère ressuscitera. Moi, je suis la résurrection. Il n'a pas dit que j'ai le pouvoir de la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc,